Écoutez, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour notre soutenance de mémoire. Donc on va vous montrer aujourd'hui et on va parler du sujet du podcast de storytelling. Donc on est avec Léna, Chloé et Anthony. L'objectif, c'est de savoir comment murmurer à l'oreille de ses clients. Donc le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires afin de transmettre des messages. Appliqué au monde de l'entreprise, c'est une manière de communiquer de façon très originale, puisque ça permet de se différencier et aussi d'avoir une créativité et de l'authenticité par rapport au message qu'on va porter. Le podcast en lui-même vient du mot pod et cast, donc broadcast d'après le journaliste Hammer Thiel en 2004. Et à partir de ce moment-là, les entreprises ont commencé à utiliser l'audio pour communiquer. Donc il existe le storytelling, mais aussi le podcast d'amusement. Le podcast d'amusement se définit par l'amusement qui est une action d'amuser et ou de divertir. Et donc concernant l'intérêt pour les professionnels, en fait la narration c'est devenu aujourd'hui une technique courante pour accroître le pouvoir émotionnel de la publicité. Et parce qu'en fait les êtres humains ont tendance à mémoriser plus facilement des informations sous forme d'histoire. Et grâce à son approche sonore, le podcast aujourd'hui se positionne comme une nouvelle façon de faire du storytelling en entreprise. Et il présente plusieurs avantages, notamment en termes d'authenticité et de proximité avec le client. En fait, l'audience va avoir davantage confiance en l'hôte. Pour les chiffres, au niveau du podcast, donc on a 43% des jeunes de 7 à 25 ans qui ont déjà écouté un podcast en 2022, ce qui est loin devant les audiobooks. Ensuite, on a 74% des consommateurs français qui estiment que la publicité en podcast au début d'un épisode leur donne envie de s'informer sur le produit ou le service en question. Ensuite, l'histogramme qui est juste à droite, c'est un histogramme qui représente la valeur des investissements publicitaires dans le format podcast en Europe en millions d'euros. Fin 2023, nous devrions atteindre 207 millions d'euros, là où seulement 4 ans avant, en 2019, l'investissement était de 38,6 millions. Pour les exemples, on va vous donner 2 exemples de podcasts, un de storytelling et un d'amusement. Le podcast de storytelling, donc nous allons vous faire écouter, c'est un fragment du podcast Sans Permission, présenté par Yomi Denzel, un des précurseurs français du dropshipping, accompagné de la personnalité très atypique de Oussama Hamar. Et pour le podcast d'amusement, il s'agit d'un morceau du podcast 301 vues, présenté par le youtubeur Cyprien, qui aborde des thématiques amusantes, des histoires rigolotes avec des invités spéciaux et des défis du type action ou vérité. Les gens, ce matin j'ai eu un call en Better Call Us, une nana qui me dit je veux faire telle boîte et tout mais j'y connais rien. Et je lui dis ok, moi je veux écrire un livre mais je sais pas lire et écrire. Personne qui viendrait te voir et te dirait je veux écrire un livre et je sais pas lire et écrire. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est normal d'avoir le droit d'imaginer parce qu'on pense que l'idée vaut plus que la réalisation. Et pour l'amusement, Pourquoi faire Et du coup j'ai appelé moi-même les filles, j'ai dit bah vous me recherchez vraiment. Je sais pas, lève-tôt, venez on voit ce qui se passe, tu vois. Et du coup ils m'ont dit bah venez à la gendarmerie à 10h du matin, machin. Bon, et j'arrive à la gendarmerie, ils me disent vous êtes accusé d'un gros vol d'iPad dans une résidence. Un très gros iPad. C'est ça. Alors il y a eu... Et donc, à partir des recherches pour notre mémoire, nous avons choisi la problématique suivante. Quel type de podcast, storytelling versus amusement, favorise le sentiment de gratitude, de mémorisation du message et d'engagement envers la marque ? Donc au niveau de notre plan de revue de littérature, nous avons 3 grands thèmes. Donc premièrement, nous allons commencer par le rôle de l'identité sociale. Donc les rôles de la similarité et de l'authenticité sur le temps d'écoute et sur l'engagement. Puis nous allons voir le rôle de la similarité et du discours narratif sur l'effet persuasif du podcast. Ensuite, on aura une deuxième partie sur l'impact de la gratitude et des bénéfices dans le cadre des podcasts. Et puis, les facteurs de rétention et de mémorisation avec une application sur une publicité audiovisuelle. Donc voici nos 4 articles pour la revue de littérature et nos autres références. Donc nous allons commencer par les rôles de la similarité et de l'authenticité sur le temps d'écoute et sur l'engagement. Donc pour cela, nous allons utiliser un article qui est nommé Hooked on Audio, qui a été écrit par Lin Hang et publié en 2023. Donc il cherche à répondre à 3 grandes questions principales. Donc la première, comment est-ce que les caractéristiques des podcasteurs et l'authenticité perçue influent-elles la réaction psychologique de l'audience ?
Ensuite, nous allons voir donc, cette réaction psychologique. Est-ce qu'elle affecte en fait, leur adhésion au programme de podcast? Et pour finir, donc, cette fois-ci, on va parler des caractéristiques du podcast. Est-ce qu'elles influencent l'adhésion de l'audience au programme de podcast? Au niveau de la méthodologie, donc, ils ont réalisé des questionnaires. Ils ont pris en tout 350 personnes qui venaient du Taïwan. Cependant, il n'y a que 302 échantillons qui ont été validés. Donc, parmi cet échantillon, on avait 50,7% d'hommes, 49,3% de femmes. La plupart avaient entre 21 et 25 ans ou 26 et 30 ans. Et ils ont tous fait des études supérieures ou ont un statut de cadre. Donc, on leur a posé des questions sur leur consommation des podcasts, sur leur temps d'écoute. Et donc, on a évalué tout ça sur une échelle de Likert à 7 points, 1 étant extrêmement en désaccord et 7 extrêmement en accord. Donc, voici le modèle conceptuel de l'article. Donc, premièrement, on voit la première partie de la question avec les caractéristiques du podcasteur. On a nos 3 premières variables qui font partie de la théorie d'identité sociale, qui nous dit que les gens s'identifient à un groupe selon la connaissance d'eux-mêmes. Donc, nous avons l'identité similaire, donc, qui est définie comme la similarité entre l'hôte et l'auditeur en statut social, croyance, éducation et style de vie. Ensuite, nous avons l'identité distincte, donc la même chose mais au niveau des dissimilarités. Puis le prestige d'identité qui correspond au statut ou l'autorité des influenceurs dans les communautés en ligne. Donc nous allons voir si en fait, ces 3 variables ont une influence positive sur la réaction psychologique, dont l'identification souhaitée, donc le degré d'identification ou d'acceptation des idées ou concepts des créateurs, et sur la relation parasociale qui est définie comme l'illusion d'un lien étroit semblable à l'amitié entre le public et le podcasteur. Ensuite, on a 2 autres variables, cette fois-ci qui font partie en fait, de l'authenticité perçue, avec la sincérité, donc avoir une expression orale sincère, puis le self-disclosure qui correspond en fait à quelqu'un qui va parler de ses informations personnelles en fait, pour attirer l'amitié. Et donc ces 2-là, on va seulement les analyser par rapport si elles ont une influence positive sur la relation parasociale. Puis on a la deuxième grande partie du modèle conceptuel, donc les réactions psychologiques qui ont un impact en fait, sur l'adhésion au podcast, donc qui est définie comme le temps d'écoute et le fait de revenir plusieurs fois sur le même podcast. Et ensuite, on va voir les caractéristiques du podcast cette fois-ci, qui font partie de la théorie des usages et gratifications, qui correspond en fait aux gens, ils consument certains médias en fait, pour obtenir en fait, des bénéfices. Donc nous avons le fait que le podcast soit amusant, donc une expérience intéressante et agréable, puis la transportation narrative, donc l'immersion du public dans le contenu, et enfin le fait de faire plusieurs choses à la fois en écoutant le podcast. Et donc on va analyser si elles ont un impact direct positif sur l'adhérence au podcast. Donc voici les hypothèses, à chaque fois on peut voir que c'est influence positivement l'autre variable. Donc au niveau des résultats, on retrouve les 3 grandes questions. Donc premièrement au niveau de la première grande question, elles ont toutes été validées sauf 2. Donc en fait on voit que le fait d'avoir une identité distincte, ça n'influence pas positivement la relation parasociale, ce qui paraît assez logique. Idem pour le fait de parler de soi pour attirer l'amitié, ça n'a pas d'influence sur la relation parasociale. Ensuite, au niveau de la deuxième question, par rapport aux réactions psychologiques sur l'adhérence au podcast, elles ont toutes été validées. Et pour finir, donc, au niveau des caractéristiques du podcast, il y en a une seule qui n'a pas été validée. Donc le fait de faire plusieurs choses en écoutant un podcast, ça n'a pas d'influence positive sur l'adhérence. Au niveau des implications managériales, il y en avait 5. Donc la première, les podcasteurs peuvent mettre en avant leurs caractéristiques d'identité pour attirer l'audience, pour attirer une audience qui est similaire. Ensuite, en raison de l'importance de l'identité distinctive pour l'identification souhaitée, les podcasteurs peuvent mettre en avant leurs caractéristiques personnelles, donc comme par exemple avoir un ton différent, un ton spécifique, un rythme de parole aussi différent pour se démarquer auprès du public. Ensuite, étant donné l'importance du prestige de l'identité pour l'identification souhaitée, les podcasteurs peuvent partager des informations liées à leur expertise pour encourager le public à s'identifier à leurs opinions. Et les 2 dernières, donc les podcasteurs peuvent faire en sorte
que l'audience ressente leur véritable personnalité en adoptant par exemple une expression sincère de soi, en adoptant une attitude plus ouverte ou en étant plus réceptive aux suggestions dans leur émission. Et pour finir, la plus importante, donc les entreprises qui souhaitent faire de la publicité dans des podcasts, ils peuvent choisir des programmes adaptés à leur cible et sélectionner des podcasteurs dont l'identité correspond à leurs produits. Donc maintenant, on va voir le rôle de la similarité et du discours narratif sur l'effet de persuasion d'un podcast. Donc on a étudié l'article de Kreutz et de Tellman sorti en 2023 qui s'appelle Podcast Marketing, Pulse of the Presence, Understanding the Persuasion and Influencing Techniques of Host Reads Ad in the DACH podcast. Il y a eu deux grandes questions qui sont ressorties. C'était comment les auditeurs de podcast perçoivent-ils les techniques de persuasion dans les annonces lues par les hôtes, et ensuite comment les hôtes de podcast peuvent-ils persuader leurs auditeurs dans les annonces lues par les hôtes. Donc pour leur étude, ils ont parti sur une étude qualitative. Ils ont déterminé deux datas, donc il y a la première data et la deuxième data. La première data, c'était de se baser tout simplement sur les recherches effectuées, donc des mémoires et notamment via les mots-clés. Et ensuite, la seconde data, c'était d'effectuer des entretiens et des débats, et au total, ils ont à peu près recueilli plus de 20 heures de témoignages. Donc ils en ont découvert ce modèle théorique. Donc du coup, on voit vraiment qu'il y a 4 variables qui pourraient influencer sur les effets de persuasion. Donc la première, c'est la structure. La structure, c'est où est-ce qu'est positionné le podcast, la durée du podcast, l'intensité du podcast. Pour ce qui est la cohérence et l'engagement, il faudrait que le discours soit similaire à celui qu'on a recherché. Donc, typiquement, si je veux un podcast sur le sport, il faut que je retrouve du sport dedans. Par rapport à la similarité, donc il se base sur plusieurs valeurs, qui est la relationship, donc qui se définit notamment par la confiance, l'authenticité, la crédibilité, l'appréciation et les émotions qu'il engage. Et ensuite, la narration, de la manière dont il est raconté, et notamment par la personne qui énonce ce podcast. Tout cela aura forcément du coup des effets de persuasion sur le message transmis par le podcasteur sur l'auditeur. Donc en application managériale, on en a retiré que la structure de l'audio est importante en elle-même. Il faut une cohérence et une familiarité avec l'idée reçue, que la confiance et la sympathie du podcasteur influent sur les effets de persuasion. Et ensuite, il faut que ce soit un discours authentique avec des faits réels et concrets, notamment par la narration. Donc, je vais maintenant vous présenter l'article de Roden, Tassinari et Netto publié en 2023. Donc, Listen as much as you want, the antecedents of the engagement of podcast consumers. Donc en fait, cet article vise à examiner l'engagement des auditeurs de podcasts en se penchant particulièrement sur ceux qui payent pour accéder à ce type de contenu. Et donc l'objectif, c'est de déterminer les facteurs qui influencent cet engagement. Donc pour mieux comprendre ces facteurs, les chercheurs ont mené une étude exploratoire donc en organisant un groupe de discussion avec 4 auditeurs qui payent régulièrement pour accéder à ce type de contenu. Et l'objectif de cette étape était d'identifier les principaux éléments impliqués dans ce phénomène. Donc plusieurs facteurs ont été relevés, donc les avantages exclusifs, le sentiment d'appartenance à la communauté du podcast, la gratitude envers les créateurs et le sentiment de dette envers les créateurs. Et pour vous définir plus précisément les termes, les avantages exclusifs offerts, donc ça peut être un accès à un contenu supplémentaire, un podcast en plus, un newsletter. Pour la connexion à la marque, c'est tout simplement le sentiment d'appartenance. Ensuite, le sentiment de gratitude, en fait, c'est se sentir reconnaissant. Donc par exemple, je contribue à un podcast pour récompenser les efforts fournis, c'est une attitude positive. Et le sentiment de dette, là dans ce cas c'est plutôt une attitude négative en fait, c'est je contribue à ce podcast parce que je sais que le podcasteur a besoin de cette contribution pour continuer à exister, étant donné que la majorité des podcasts sont gratuits. Et enfin l'engagement, donc c'est l'expérience interactive avec le podcasteur. Et donc avec ces facteurs identifiés, les chercheurs ont ensuite mené une étude quantitative sous forme de sondage. Donc l'échantillon il était composé de 274 auditeurs, dont 70% d'hommes. La majorité d'entre eux écoutent quotidiennement des podcasts et contribuent à une hauteur de $13 par mois. Et donc avec ce modèle conceptuel, voici les 4 hypothèses qui en ressortent. Donc plus les auditeurs considèrent les avantages offerts par le podcast comme importants, plus ils seront engagés envers le podcast.
Hypothèse 2, plus les auditeurs se sentent connectés au podcast au niveau de leur propre identité, plus ils seront engagés envers ce podcast. H3, lorsque les auditeurs se sentent reconnaissants envers les créateurs de podcasts pour le contenu qu'ils fournissent, cela renforcera leur engagement envers le podcast. Et la dernière hypothèse, lorsque les auditeurs se sentent redevables par rapport aux créateurs de podcasts en raison du contenu gratuit, ça pourrait réduire leur engagement.
pour votre attention.